Bon, oublions tout de suite l'image de l'assistant IA qui attend sagement qu'on lui pose une question. On entre dans une ère complètement différente, celle des usines à agents, des systèmes d'intelligence artificielle qui sont capables non seulement de travailler, mais de se construire et de s'améliorer eux-mêmes en totale autonomie. Et la clé de tout ça, la pièce maîtresse, c'est ce qu'on appelle le prompt orchestrateur. C'est un peu la partition du chef d'orchestre. Voyons ensemble comment on peut rédiger cette partition. Pour bien comprendre le changement, regardons ça. D'un côté, on a l'assistant IA classique, c'est un outil. Il fait une chose, puis une autre, de manière linéaire. De l'autre, on a le système agentique. Là, c'est plus un outil, c'est un coéquipier, ou plutôt une équipe entière qui bosse en parallèle. Et ça change tout pour nous. Notre rôle n'est plus celui d'un codeur manuel qui écrit ligne par ligne, on devient un architecte de système, celui qui conçoit la mission globale et qui laisse ensuite les agents la construire. Ce changement de perspective, il est tellement fondamental qu'on lui a donné un nom. La révolution Agent First. L'idée, c'est qu'on arrête de passer notre temps le nez dans un éditeur de code, un IDE. À la place, on prend de la hauteur et on pilote une flotte d'agents, un peu comme si on était dans un centre de contrôle de mission. Et une plateforme Agent First, c'est exactement ça. Prenons l'exemple d'Antigravity de Google. Ici, l'IA ne vient pas vous aider à coder, non. Elle prend en charge la mission pour vous. Ce n'est plus un simple outil, c'est un véritable acteur autonome. On lui fixe un objectif et c'est elle qui va planifier les étapes, exécuter le travail et même valider le résultat. C'est vraiment la délégation poussée à son maximum. Alors, concrètement, ça ressemble à quoi ce fameux centre de contrôle? Allons faire un tour à l'intérieur de l'écosystème Antigravity. L'interface elle-même est pensée pour cette nouvelle façon de travailler. L'agent manager, c'est le poste de pilotage, la tour de contrôle d'où l'on délègue les grandes missions. Mais ce qui est très parlant, c'est que l'éditeur de code n'est plus du tout au centre du jeu. Il devient un outil comme les autres que les agents peuvent utiliser au même titre que le terminal ou le navigateur pour faire leurs tests. Tout est vraiment conçu pour que la collaboration entre l'humain et les agents soit la plus fluide possible. Bien sûr, pour que tout cet écosystème fonctionne et que les agents puissent interagir avec le monde extérieur, il faut un standard de communication. C'est exactement le rôle du MCP, le Model Context Protocol. L'analogie de l'USB-C pour l'IA est vraiment parfaite. Imaginez un port universel qui permet à n'importe quel agent de se brancher de façon sécurisée à n'importe quelle source d'information, une base de données, une documentation technique, une API, et d'intégrer ces données en temps réel dans son raisonnement. Ok, donc on a notre centre de contrôle et notre protocole de communication. Il nous manque l'essentiel, non? Les membres de l'équipe. Alors, de quoi est fait un agent? C'est quoi son anatomie? Si on regarde un framework comme Crow AI, la structure est très claire. C'est un peu comme une fiche de personnage. D'abord, le rôle, qui définit son expertise, par exemple, ingénieur back-end senior. Ensuite, le goal, son objectif précis, comme développer une API robuste. Le backstory lui donne un peu de contexte, de personnalité, pour affiner son comportement. Et enfin, les tools, c'est sa boîte à outils, les compétences concrètes qu'il peut utiliser. C'est à la fois sa carte d'identité et son CV technique. Mais attention, un agent, ce n'est pas une tête brûlée qu'on lâche dans la nature. On le guide, on lui donne des contraintes, on ancre son raisonnement dans la réalité grâce au RAG. Ça veut dire en gros qu'on lui donne accès à une base de connaissances fiable pour qu'il n'invente pas des solutions qui n'existent pas. Et surtout, la clé, c'est qu'un agent, ça apprend. Grâce à des boucles d'autocorrection, il est capable d'analyser ses propres erreurs, de réfléchir à ce qui n'a pas marché et de s'améliorer au cycle suivant. Et on arrive au cœur du sujet, la fameuse baguette du chef d'orchestre. Comment est-ce qu'on rédige ce prompt maître, celui qui va piloter toute notre usine à agents? La technologie qui rend ça possible, c'est notamment un modèle comme Gemini 3 Pro. Pourquoi? Parce qu'il y a une fonctionnalité qui change tout, le paramètre Thinking Level. C'est un peu comme un variateur d'intensité pour l'intelligence. Pour une planification stratégique complexe, on va pousser le niveau de réflexion au maximum. Pour une tâche d'exécution simple, un niveau bas suffira. Ça permet d'optimiser la performance, mais aussi les coûts de manière chirurgicale. Le secret d'un prompt qui marche, c'est sa structure. Ce n'est pas juste une phrase balancée comme ça, c'est un vrai cahier des charges. Et la recette est finalement assez simple. Étape 1, l'identité, pour lui dire qui il est. Étape 2, l'objectif principal, ce qu'il doit accomplir. Étape 3, crucial, les contraintes, les lignes rouges à ne pas franchir. Étape 4, le contexte, avec les infos en temps réel dont il a besoin. Et enfin, étape 5, la tâche, la demande spécifique à exécuter. Une recette en 5 points, simple, mais redoutablement efficace. Et voilà ce que ça donne en pratique, regardez comme c'est clair. On utilise des titres en Markdown, des balises XML comme « agence disponible », tout ça structure l'information pour que la machine ne puisse pas se tromper. L'IA sait précisément qui elle est, sa mission, ce qu'elle n'a absolument pas le droit de faire et avec quels autres agents elle peut collaborer. C'est direct, c'est précis et ça ne laisse aucune place à l'ambiguïté.
Maintenant, accrochez-vous, on passe au niveau supérieur. Parce que le but ultime, ce n'est pas seulement d'avoir des agents qui exécutent des tâches, c'est d'arriver à un système qui se construit lui-même. Là, on touche vraiment à la pointe de la recherche. On parle de concepts comme la trinité d'IA, où on assemble un agent à partir de 3 modèles différents pour le rendre plus robuste et éliminer les biais. Ou encore le protocole de langage émergent, l'idée folle que les agents pourraient développer leur propre jargon hyper compressé pour communiquer entre 40% plus vite qu'en langage humain. Et puis, le concept ultime, le méta-agent. C'est un agent dont la seule mission est de créer d'autres agents. C'est le Graal. On lui donne un prompt orchestrateur tellement bien fait qu'on ne demande plus de faire le travail, mais de bâtir l'équipe parfaite qui va faire le travail. Et tout ça, ce n'est pas de la science-fiction, c'est un véritable processus d'ingénierie. Cette checklist, elle transforme le concept un peu abstrait d'usine à agents en un plan d'action très concret. De la définition des rôles de chaque agent, à la composition des workflows, en passant par l'intégration d'une mémoire et une traçabilité totale, chaque étape est définie, mesurable et fait partie d'un vrai projet technique. Ce qui nous amène inévitablement à la question finale. Si ces systèmes peuvent non seulement comprendre et exécuter nos intentions, mais en plus se créer et s'améliorer tout seuls, quel devient notre rôle ? On passe de bâtisseur à architecte, puis peut-être à simple guide, superviseur, voire observateur. La question, elle, reste complètement ouverte.